Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour une guidance à choix. Dans cette guidance, nous allons aller voir les messages de votre âme, des messages concernant le défi de cette incarnation, de votre vie actuelle. Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter, qu'est-ce que vous êtes venu dépasser comme challenge dans cette vie-là? Quel est l'impact aussi, la charge émotionnelle, l'impact des mémoires des autres vies que vous êtes venu transcender et expérimenter dans cette vie-là. Donc c'est un tirage qui fait référence à mon activité d'hypnose transpersonnelle dans laquelle j'accompagne donc les personnes qui viennent me voir à expérimenter, à explorer d'autres vies, à ensuite communiquer avec leur conscience supérieure, avec leur âme, on dialogue avec l'âme pour comprendre les blocages de la vie actuelle au regard des autres vies. Et en explorant les autres vies, on se rend compte que on vit des choses semblables, on vit des choses qui restent bloquées, qui sont des mémoires qu'on va essayer de comprendre pour débloquer dans votre vie actuelle. Donc là, une de ces deux cartes va vous parler plus ou moins, donc c'est important que je vous les montre, que vous fassiez votre choix parce que votre âme va être appelée par l'une ou par l'autre. Et ça va vous permettre vraiment de recevoir des messages peut-être et d'apporter une compréhension sur les blocages, les challenges que vous rencontrez aujourd'hui, qui sont en fait liés à des mémoires d'autres vies et que votre âme a envie aujourd'hui de vous transmettre pour vous faire comprendre là où vous devez dépasser, là où vous devez mettre de la lumière finalement ce que vous êtes venu challenger. C'est un peu une notion de quelle est ma mission de vie dans le sens où qu'est-ce que je suis venue expérimenter en tant qu'âme, qu'est-ce que je suis venue travailler comme blessure finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment est important bien sûr à conscientiser pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aussi se libérer sur les autres plans. Donc vous avez le choix de la famille stellaire, le choix du cœur d'or, donc il y a deux choix, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vraiment, c'est un tirage assez particulier. Peut-être que pour certains, ça leur donnera envie d'aller ensuite venir faire un accompagnement en séance d'hypnose pour aller plus loin, pour comprendre leur mission de vie, leurs origines stellaires, parler avec leur âme, comprendre leur blocage relationnel. Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce que pourquoi est-ce que je me suis incarnée par exemple dans telle famille, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je manque de confiance? Pourquoi est-ce que je ressens cette blessure cette blessure d'abandon par exemple? Voilà, ce sont des choses comme ça sur lesquelles on met de la lumière en allant faire cette séance. Donc c'est une séance qui est très complète et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me font confiance et qui prennent rendez-vous. Et là, si vous voulez, ce tirage, cette guidance, c'est aussi une façon d'explorer d'une autre manière finalement les mémoires, l'impact des autres vies sur cette vie actuelle, mais surtout de comprendre ce que votre âme est venue dépasser, transcender dans cette vie-là, quels sont vos défis, vos challenges. Donc c'est vraiment deux énergies très particulières, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans l'une, essayez l'autre. Peut-être que ça ne vous parlera pas parce qu'il y a énormément de choses qu'on vient expérimenter, donc là il n'y en a que deux. Après, je pourrais en refaire certainement. Et puis, si ça vous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez bien sûr me contacter pour faire une séance, pour avoir bien sûr votre guidance de votre âme, de votre moi supérieur. Donc voilà les amis, je vous mettrai le minutage en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, surtout à mettre un petit like. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le premier choix avec la famille stellaire. On est parti avec le choix numéro 1, le choix de la famille stellaire. Alors ici, on va être avec des personnes qui vont être très sensibles, qui vont avoir cette sensation, ce sentiment de ne pas être à leur place, d'être en décalage avec ce monde, avec cette violence, cette cruauté entre êtres humains, mais aussi envers les animaux, la destruction de la nature. On a ici des personnes très sensibles ici à la violence et qui se sentent vraiment en décalage dans ce monde, qui ont du mal à trouver leur place, qui se sentent différents, qui ont ce sentiment de ne pas venir d'ici, de ne pas appartenir à ce monde, de venir d'ailleurs. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont connaissance de leur origine. On peut venir ici de Sirius ou d'autres planètes. Là, on parle vraiment de ce qu'on appelle les starseeds, les volontaires, etc. Toute cette vague, voilà,
qui a été donc très détaillé par Dolores Cannon dans ses livres. C'est vraiment des personnes ici qui se sentent voilà, pas à leur juste place, en décalage, très sensibles, qui ont vraiment besoin de se protéger de toute cette humanité qui parfois effectivement a des comportements que vous ne comprenez pas. Donc dans votre quotidien, vous pouvez vraiment sentir que voilà, parfois vous vous sentez un peu seul au monde ou en décalage avec votre génération. Par exemple, si vous êtes jeune et que vous ne vous sentez pas du tout dans les mêmes envies, les mêmes projets que les gens de votre âge, ben ça peut être ça. Il y a cette notion que vraiment vous avez du mal à vous adapter à cette société qui ne semble pas vous convenir et dont les valeurs en fait ne sont pas les vôtres. Alors ici, ça nous parle aussi eh bien, d'honorer qui vous êtes. Donc c'est important de prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes, de l'importance justement d'avoir des origines qui soient peut-être d'autres planètes, d'avoir des origines lointaines, et ça vous confère justement cette mission en fait, cette possibilité, ce potentiel d'ouvrir les consciences ici sur Terre. Vous avez ce rôle-là, hein, même si vous avez cette sensation de rien avoir à faire ici, en réalité vous êtes là parce que on va vous demander au contraire d'infuser les consciences, d'apporter votre touche personnelle, d'apporter votre vision en fait de l'amour sur Terre. Et c'est important justement voilà, de continuer à être qui vous êtes, de ne pas chercher à vous fondre en réalité dans une masse. N'essayez pas en fait de changer qui vous êtes. Soyez fiers de votre sensibilité, d'être différent. C'est vraiment ça. Soyez fiers d'être différent. Ici, cette carte, elle vous rappelle aussi que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu non seulement par votre famille stellaire, donc par ceux qui vous protègent à distance, mais aussi ceux qui sont incarnés sur Terre. Donc, ça me parle quand même de rapprochement des familles d'âme. Donc, ça vous dit aussi que vous allez prochainement, ou vous avez déjà d'ailleurs, rencontrer des gens qui vont avoir les mêmes vibrations que vous, les mêmes aspirations. Donc votre famille d'âme, des gens qui sont venus s'incarner sur la même époque que vous pour pouvoir voilà, avoir un but commun qui va être d'éveiller les consciences, de changer ce monde finalement, d'apporter plus d'amour aussi sur Terre. Donc la protection de la planète, des animaux, des humains, c'est vraiment une très très belle mission que vous avez là, et en tout cas on vous rappelle que vous êtes toujours soutenu, donc soit par votre famille terrestre, mais alors quand je dis famille terrestre, ça ne veut pas forcément dire votre famille de sang, hein, c'est vraiment votre famille d'âme. Ça peut être des amis, bien sûr, ça peut être votre famille de sang, mais c'est souvent quand même des personnes que l'on rencontre par la suite, des amis de cœur ou la famille de cœur, j'ai envie de dire. Et en tout cas, vous êtes soutenus dans cette mission-là, donc tenez bon. C'est le message de cette carte-là, même si ce monde ne vous parle pas, ne vous correspond pas ou plus, que vraiment vous ne comprenez pas comment les humains peuvent en arriver à ces comportements-là. En fait, c'est parce que vous êtes là aussi vous avez votre rôle à jouer justement pour éveiller les consciences, et c'est important d'en avoir justement l'information et de continuer à être comme vous êtes surtout. Alors, on va aller regarder un petit peu maintenant ce qui a pu se passer dans vos autres vies. Est-ce que vous devez encore continuer à dépasser dans cette vie-là? Donc là, on voit qu'il y a peut-être un sentiment de rejet. Ouais, ce que je ressens ici, ça pourrait être une blessure de rejet. Alors, il se peut que dans une autre vie, ici, on ait fait face finalement à des impossibilités d'exprimer qui nous sommes, justement, exactement ce que vous disiez cette carte-là, mais aussi un rejet. Donc il peut y avoir eu dans différentes vies, alors le rejet il peut être vécu de façon différente dans les autres vies. Ce qui est important de comprendre là sur ces autres vies, c'est que lorsque on fait une séance d'hypnose transpersonnelle, on se rend jusqu'au décès, jusqu'à la mort de la vie que nous explorons, et nous laissons l'âme remonter sur les plans. Ensuite, une fois qu'elle est arrivée en haut, et bien en haut, c'est une image bien sûr, hein, sur l'autre plan, elle fait une sorte de bilan avec ses guides, avec différents êtres.
Et on lui demande finalement qu'est-ce qu'elle a retenu de cette vie, qu'est-ce qu'elle aurait aimé changer. Et c'est dans ce bilan-là, en fait, qu'on prend conscience de tout ce qu'on aurait pu expérimenter différemment. Et ce qui sera sans doute finalement la mission, le dépassement pour l'autre vie. Et ici, du coup, là, ce que je ressens, ça serait une âme qui serait remontée sur les plans avec cette énergie de j'ai vécu finalement, je me suis sentie rejetée, je n'ai pas dépassé cette blessure du rejet, ce qui rejoint extrêmement la famille stellaire ici qui vous parlait de décalage. Et je suis remontée sur les plans, je suis partie avec cette douleur de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir été aimée comme j'étais, de ne pas avoir pu exprimer en réalité qui j'étais. Donc là, ça peut s'expérimenter vraiment de façon différente. De toute façon, on a différentes vies et non pas une seule vie. Hein. Donc là, ça nous parle vraiment peut-être d'avoir expérimenté voilà, dans son couple, l'idée de ne pas avoir pu être qui on était, l'idée de ne pas avoir pu vivre comme on l'a souhaité, d'avoir subi peut-être des choix parentaux, le poids d'une éducation suivant l'époque à laquelle vous avez expérimenté cette blessure. En tout cas, là, il y a ce sentiment d'avoir dû peut-être vivre seul, d'avoir été peut-être rejeté par une société, rejeté par sa famille, un manque de communication dans le couple, de ne pas avoir pu exprimer toute sa sensibilité. Et cette âme, elle est remontée finalement, elle est repartie, elle est morte, elle est partie avec ce poids-là en fait, cette douleur de ne pas avoir pu exprimer sa sensibilité, de ne pas avoir pu être qui elle était. Donc on peut nous parler aussi de personnes peut-être avec des choix, des orientations amoureuses différentes qui peut-être dans une certaine époque n'ont pas pu être exprimées. Ça peut être ça peut être vraiment différentes choses où on a pu peut-être aussi avoir été rejeté parce qu'on pouvait avoir peut-être des origines comment dire, culturelles différentes également. On a pu subir du racisme, un apartheid, quelque chose comme ça, vraiment. Ça peut être ça. En tout cas, voilà, l'âme est partie en fait en n'ayant pas pu exprimer qui elle était profondément, en ayant dû vivre peut-être en se cachant, en cachant la beauté qu'elle avait à exprimer finalement sur Terre, ces différences, voilà, des différences qui n'ont pas pu être exprimées. Ici, comment ça résonne dans votre vie actuelle, on voit que dans votre vie actuelle, effectivement, vous manquez du coup de confiance. Ce que je ressens, c'est ça, c'est un manque de confiance en soi et qu'on va aller chercher dans cette vie actuelle à dépasser un sentiment d'insécurité. Du coup, ça va être important pour vous, effectivement, de reconnecter à des gens qui vont vous ressembler, à pouvoir créer la possibilité dans cette vie-là de pouvoir exprimer qui vous êtes pleinement. Alors là, on va vous demander d'être dans la simplicité, d'être dans l'authenticité de qui vous êtes. Donc, c'est une invitation dans cette vie-là à exprimer clairement tout votre potentiel sans en avoir peur. Alors d'ailleurs, dans ce groupe-là, on peut avoir aussi, et ce qui est quelque chose qui revient souvent, ce sont les sorcières, les guérisseurs qui ont pu être justement rejetés, torturés parce qu'ils faisaient peur. Et du coup, dans cette vie-là, vous pouvez encore avoir ce sentiment que si vous êtes différent des autres, vous pouvez subir une pression, encore une fois ce rejet-là, et que ça peut vous mettre en danger. Donc il peut y avoir aussi parmi vous des gens qui vont avoir des peurs inconscientes de développer des capacités, de s'exprimer dans leur art, dans leur métier ou dans le développement, dans le déploiement même de leur personnalité, de peur d'être rejeté, d'être incompris, d'être mis de côté, voire même de voir leur vie en danger par rapport à qui ils sont. Donc, voyez comment ça peut résonner. Donc là, c'est une invitation à avoir confiance en soi et au contraire, dans cette vie-là, dans cette incarnation, pouvoir dépasser finalement l'impossibilité qui a été faite dans les autres vies d'être soi. Et là, on vous dit que vous avez cette possibilité-là, qu'il faut vraiment vous laisser vous épanouir
et d'être complètement vous. Donc là, ça me parle de coming out. Alors coming out dans tous les domaines que ce soit, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment être soi, affirmer qui on est, ne pas avoir peur justement d'être incompris, d'être rejeté et pouvoir s'exprimer exprimer et déployer son âme voilà, en toute sécurité. Alors ici, on a les défis, les challenges. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est que parfois effectivement, vous pouvez, donc le manque de confiance, les peurs peuvent énormément vous déstabiliser. Vous pouvez être des personnes aussi qui ont beaucoup de mal à faire des choix. Le choix peut vous faire très peur parce qu'il y a cette notion peut-être d'avoir tout le temps peur de faire le mauvais choix. Donc là, on vous dit aussi qu'il va être important dans votre vie d'expérimenter l'affirmation en tout cas et la confiance en ce qui vient. Il n'y a jamais de mauvais choix. Donc vraiment, si vous sentez que parfois c'est compliqué pour vous de faire des choix, dites-vous bien qu'il y a toujours une expérimentation derrière et qu'il n'y aura jamais il y a pas de danger en fait à expérimenter quelque chose. Il y a toujours que des apprentissages et c'est important pour vous de clarifier tout ça. Hein. Ici, on vous parle d'espoir. Donc, il y a cette notion pour vous aussi de vraiment de comprendre et de rester connecté, je pense, à qui vous êtes, à vos origines. Donc au fond de vous, je pense que vous savez un petit peu que voilà, vous ressentez qu'il y a une connexion à quelque chose de plus grand. Vous ressentez qu'il y a une part de vous qui est différente effectivement et que on vous invite à laisser s'exprimer. Mais on vous invite vraiment à ressentir ça, à ressentir cette connexion à votre famille galactique, à votre famille stellaire ici. C'est important pour vous de prendre conscience qu'ils sont là. Donc peut-être qu'ici, on a aussi des personnes qui vont voir, entendre, communiquer avec des êtres d'autres plans, d'autres vies, alors par différentes manières. Hein, ça peut être après, parfois, vous pouvez les appeler aussi vos guides, etc. Peu importe. Il y a cette notion de pouvoir communiquer avec l'invisible, d'avoir vraiment beaucoup d'intuition et de peut-être même de voir des choses, d'avoir vraiment cette possibilité d'avoir clairvoyance, peut-être clairaudience, en tout cas des capacités qui sont développées. Je ressens aussi des gens qui ont du magnétisme, qui ont vraiment un potentiel ici de guérisseur, réellement dans cette énergie-là. Mais encore une fois, beaucoup de mal à s'orienter. Donc on peut être aussi avec des personnes qui ont du mal à trouver une profession qui leur correspond. Des personnes qui vont vraiment avoir du mal à trouver une orientation professionnelle. Ou encore une fois, cette difficulté à savoir prendre des décisions. Mais c'est vrai que du coup, ça peut avoir un impact aussi sur votre cheminement personnel, professionnel, où vous allez avoir du mal à vous stabiliser en termes de profession également. Alors l'alimentation ressort parce que ici on va être avec des personnes qui peut-être ont du mal avec l'alimentation terrestre. Donc on va être ici dans des soucis un petit peu digestifs. Alors avec tout ce qui va être les laitages, le gluten, vous voyez, toutes ces choses-là. Des problèmes d'allergie aussi alimentaire, des personnes qui peut-être vont se porter plus sur une alimentation végétale, du coup qui va plus leur convenir, parce que l'alimentation à base de produits transformés, à base de produits animaux, etc., va vous rendre un petit peu, alors pas forcément malade, mais vous pouvez avoir des problèmes vraiment alimentaires en termes d'allergie, d'intolérance, ce genre de soucis-là. Et on vous rappelle ici que c'est important effectivement de bien nourrir votre corps parce que ça peut générer chez vous vraiment des gros déséquilibres si vous consommez peut-être des produits transformés, des choses pas très naturelles en réalité, vraiment les produits transformés ou contenant peut-être beaucoup trop de sucre ou voilà, des additifs, etc. Donc ici des personnes qui vont avoir des problèmes peut-être au niveau digestif, des intolérances, des allergies, une sensibilité aux additifs, etc. Donc on vous rappelle vraiment de bien nourrir votre corps, que c'est important de faire attention à ça et d'aller vraiment vers des choses qui soient le plus naturelles possible et surtout à base de végétaux. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous dit qu'il y a une notion de temps, que le temps, alors je sais que le temps c'est toujours une notion la patience, le temps c'est toujours quelque chose que l'on n'aime pas forcément. Mais là j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a une réussite qui se fait peut-être
tardif pour vous. Donc si on considère que si on est toujours dans le professionnel, ça va nous dire aussi que peut-être que vous allez trouver votre voie, mais peut-être un peu plus tard que les autres, c'est-à-dire qu'on va pas s'orienter ici au niveau du bac, par exemple, on va s'orienter un petit peu plus tard. Donc ça peut me parler de personnes qui vont se reconvertir et trouver leur voie. Ça me parle aussi que peut-être vous allez mettre un peu plus de temps à vous stabiliser dans la vie de manière générale, voilà, avoir une autonomie financière ou peut-être rencontrer, voilà, stabiliser, créer une famille, etc. Des choses, voilà, purement humaines, hein, ce qu'on attend finalement, le processus humain, hein, de trouver un travail, se stabiliser, avoir une famille, etc. Un peu ce processus-là. Et pour vous, on vous dit que peut-être ça prendra un petit peu plus de temps. Il y a cette notion que peut-être vous avez un mode de vie qui peut être différent et ça vous appartient aussi. Hein. Vous avez, je pense que ici on est face à des personnes qui ont peut-être une vie un peu différente. Il y a peut-être cette notion de comparaison qui peut être jugeante. Alors, soit c'est vous qui vous comparez par exemple aux autres, mais ça peut être aussi les autres, la société qui vous questionne par rapport au fait, par exemple, que vous soyez célibataire ou sans enfant à 40 ans. Ça peut être ça. Ou que vous changez, vous ayez du mal à vous stabiliser au niveau professionnel, ou que vous soyez dans une reconversion à 40 ans, par exemple, et que ce soit pas forcément compris de l'extérieur. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment c'est important pour vous de suivre votre propre cheminement, de ne pas avoir cette notion de temps qui passe, qui soit gênant pour vous. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un enfant à 40 ans, vous pouvez vous reconvertir à 50. Il n'y a pas cette notion de se focaliser sur des comparaisons et cette notion de il faut avoir une maison, un enfant à 30 ans. Vous voyez, cette notion-là de rentrer dans une espèce de règles, de système bien fermé, bien cadré, c'est pas quelque chose qui vous appartient, qui vous parle et ça ne correspond absolument pas à votre cheminement d'âme dans cette vie-là. Vous n'êtes pas venu ici pour avoir un cheminement de monsieur, madame, tout le monde, c'est plutôt vraiment, vous avez votre cheminement particulier, hein, et d'ailleurs on le ressent bien parce qu'il y a vraiment une différence ici par rapport à tout ce que vous expérimentez, hein, et même jusqu'à l'alimentation, on sent vraiment que vous ressentez vraiment au fond de vous que cette incarnation-là, elle est différente, que cette incarnation-là, dans ce corps physique-là, vous expérimentez quelque chose pour vous qui est peut-être différent. D'ailleurs, on a peut-être ici même des personnes qui pourraient être pour la première fois incarnées dans un corps physique, hein, en tout cas sur cette terre-là, de cette vie-là, finalement, de cette façon-là. Et du coup, c'est très très dur pour vous aussi on tâtonne un petit peu, où on est dans des vies ici où on expérimente vraiment quelque chose de différent. En tout cas, ici, on vous demande vraiment de vous faire confiance. On vous dit aussi que la guérison, donc vous allez guérir de ce sentiment de rejet, d'abandon que vous avez pu connaître dans une autre vie qui peut encore avoir un impact ici dans cette vie-là. Vous allez pouvoir le relâcher, le libérer en faisant ce travail de vous aimer, de ne pas vous comparer, de vous laisser le temps d'expérimenter les choses à votre façon. Ça va être important. Mais ça va être important pour vous dans cette vie de faire les choses par vous-même. D'être dans une notion de ne pas attendre de l'extérieur, si ce monde ne vous correspond pas, c'est à vous peut-être de le créer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une expression qui revient souvent, mais c'est vrai et ça résonne très fort avec cette espèce de thème ici récurrent pour vous, où vous êtes venu ici pour apporter quelque chose, une différence dont on a besoin sur Terre. Donc là, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, que vous avez quelque chose à offrir qui est différent et que vous ne rentrerez jamais dans le moule de la société, et j'ai presque envie de vous dire c'est tant mieux pour vous, eh bien il y a cette notion de je me pardonne et je m'offre la liberté de pouvoir exprimer pleinement qui je veux. Donc vous voyez, on va avoir des prises de conscience peut-être un peu tardives de je me suis forcée à aller dans ce métier-là, je me suis forcée à avoir une famille, quelque chose de très conventionnel. Mais ça ne me correspond pas et je me sens étouffée là-dedans et je sens qu'on a ici des personnes qui vont se rendre compte de ça et qui vont vraiment changer leur vie, changer leur alimentation, changer vraiment leur travail, peut-être se séparer et vraiment vivre leur vie de façon indépendante, autonome, libre
Et vous allez ressentir un soulagement en apportant ces changements-là dans votre vie, même si, voilà, vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu surprenant et périlleux, même, j'ai envie de dire, mais c'est important de vous écouter. Et justement, ici, vous allez s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc au fond de vous, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous êtes différent, vous avez un parcours différent, un parcours sentimental, professionnel, peut-être même un corps qui est différent et qui réagit différemment en fait à la vie terrestre. Mais c'est important de vous écouter et de garder finalement cette beauté, cette puissance, ce potentiel que vous avez en vous. Vraiment, écoutez-vous. Alors ici, en message de votre âme, on voit bien que c'est important, encore une fois, voilà, Vous voyez, ici, on a cette notion de seconde chance. Donc, ça nous dit bien que vous êtes venu expérimenter une seconde fois cette expérience de la différence et du rejet pour pouvoir dépasser ça. Donc vous êtes passé par des épisodes certainement de solitude, peut-être que vous ressentez aussi que la solitude vous fait du bien. Mais c'est important justement de comprendre que ça, vous allez le dépasser et que c'est une seconde chance qui vous est offerte dans cette vie pour réparer, pour sublimer, pour transmuter finalement cette charge émotionnelle qui n'a pas été dépassée dans une autre vie. Ou en tout cas qui a résonné, qui résonne sur un autre plan. Donc là, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment cette idée que il faudra prendre conscience que cet isolement que vous avez vécu ou cet isolement dont vous avez besoin, il vous appartient, il peut être nourrissant comme il peut vous enfermer. C'est important peut-être aussi de savoir trouver le juste milieu, de avoir conscience de sa différence, en faire une force, mais ne pas se replier sur soi. Il ne faut pas en faire quelque chose qui vous enferme. Même si la solitude, elle peut être saine parce qu'elle permet vraiment aussi de vous ressourcer. Vous pouvez être très très sensible aux énergies des autres, très empathe, et vous pouvez ressentir parfois que l'énergie des autres vous draine. Donc peut-être aussi se protéger un petit peu parfois des énergies pour pas être comme une éponge ici. En tout cas, voilà, cette vie-là, cette vie que vous vivez, elle vous offre cette possibilité de gagner en force, de reprendre un petit peu... de déployer votre âme. Voilà, c'est ce que je reçois pour vous. C'est vraiment une seconde chance qui vous est donnée, que votre âme s'offre dans cette vie-là pour expérimenter le déploiement de son âme totale, de pouvoir être qui elle est, utiliser tout son potentiel et s'aimer. S'aimer et être aimé pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a donné, avec toute son originalité finalement. Donc voilà pour vous qui avez choisi donc le choix de l'âme de la famille stellaire. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. On est parti avec les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, la carte cœur d'or. Alors, cette carte du cœur d'or, elle va nous parler de générosité, elle va nous parler d'amour, d'avoir un cœur pur, ouvert, bienveillant. Alors, cette carte, elle peut nous parler de deux choses. Peut-être que vous êtes une personne qui donnait beaucoup en amour, qui donnait énormément, mais qui ne garde pas assez d'amour pour soi. On est presque dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné, mais qui s'oublie un petit peu. Ça peut nous parler également d'un cœur refermé sur soi, un cœur qui a souffert et qui aujourd'hui ne sait plus donner d'amour, qui est sur de la résistance, de la méfiance. Quelqu'un qui a du mal à avoir de la gratitude, qui ressent du ressentiment, de la frustration. Ce cœur d'or, il est là pour aider à rééquilibrer l'amour, les énergies d'amour que l'on donne et que l'on reçoit et dans le partage avec le tout, avec le commun. Et il est important aussi avec cette carte de rappeler l'importance des personnes autour de nous qui nous donnent justement cet amour-là. C'est donner sans attendre en retour. Donc peut-être que vous donnez beaucoup et vous êtes frustré parce que vous n'avez rien en retour. Ça peut être ça. Ça peut être que vous avez le cœur fermé parce que vous avez déjà beaucoup souffert et qu'aujourd'hui vous ne vous sentez plus capable
de ressentir l'amour, de donner de l'amour. Et ça peut être aussi que vous êtes dans un état qui aujourd'hui fait que vous donnez, mais vous n'êtes pas capable de vous donner quelque chose. Il y a ce sentiment que l'amour doit commencer aussi pour vous-même. Donc là, par rapport à ce qu'on voit de vos vies antérieures, de vos vies passées, on ressent ici effectivement un cœur méfiant, un cœur prudent, un cœur qui s'est refermé. Donc on nous parle ici effectivement d'un manque de reconnaissance, d'un manque de remerciement. Peut-être que dans ces vies-là, vos talents, vos dons n'ont pas été reconnus, que vous n'avez pas su ressentir l'amour aussi, hein. Un manque d'amour des parents, un manque d'amour dans le couple, un manque de reconnaissance sociale, ça peut être ça aussi. Il y a eu peut-être une notion, encore une fois, de sacrifice, comme des vies sacrifiées, des vies un petit peu dévouées aux autres, dans laquelle on s'est oublié. On s'est oublié pour son foyer, c'était le cas d'énormément de femmes à une certaine époque, hein, où une femme ne pouvait pas travailler, par exemple, avoir une carrière et devait rester à la maison et gérer le foyer. Et énormément de femmes, finalement, qu'on rencontre en séance d'hypnose, souffrent, l'âme de ces femmes-là souffre de ce manque de reconnaissance, de ce manque d'épanouissement qu'elles ont pu ressentir parce qu'elles étaient soumises à un sacrifice. Et il y avait cette notion forcément d'amour, donc de culpabilité aussi à ressentir ce besoin d'aller avoir une carrière et d'avoir une vie en fait de femme. Donc il y a ce sentiment-là que dans une autre vie, il y a eu une énergie comme ça où il y a eu beaucoup de frustration, de manque de reconnaissance, de sacrifice, une vie comme enfermée, comme punie dans un cadre qui ne permettait pas l'amour, qui ne permettait pas l'épanouissement personnel, hein. Et en même temps de la culpabilité, parce que de la culpabilité peut-être pour certains, qui peut avoir un lien avec effectivement le fait de devoir, ce sentiment de devoir que l'on a envers quelqu'un. Donc là, il y a des cœurs qui ont été vraiment fermés. Peut-être que certains aussi se sont empêchés de vivre l'amour, hein. Il y a une forme aussi de punition comme ça. Alors ça peut faire référence à tout ce qui peut être de l'ordre de l'Église, par exemple, hein, beaucoup d'amour qui ont été en termes de au nom de la religion qui ont été sacrifiés, hein. Il y a eu énormément de choses comme ça, d'enfants cachés, etc. Ça ressort énormément, hein. Souvent en séance, on peut aller aussi retrouver des âmes qui sont enfermées dans cette souffrance de ne pas avoir pu vivre leur amour, par exemple de manière officielle, ou des enfants illégitimes, des enfants cachés qui n'ont pas pu se vivre finalement qui ils étaient. Des femmes aussi qui ont peut-être dû par bienséance, pour des raisons un petit peu comme ça de société, cacher leur amour, cacher énormément de choses. Donc on voit qu'il y a vraiment ces cœurs-là qui n'ont pas pu véritablement exprimer tout leur être et qui se sont refermés. Et beaucoup de sacrifices ici et ce manque de reconnaissance également par rapport à ce que ces personnes ont pu donner. Alors, comment ça impacte aujourd'hui votre vie? On voit qu'aujourd'hui, du coup, il y a toujours ce cœur qui peut rester fermé. Donc, on peut être ici dans des blessures, par exemple, d'injustice. Hein, ce que je ressens ici, c'est beaucoup de froideur, beaucoup de détachement qu'on peut avoir par rapport aux émotions. Donc, on cherche ici à cacher les émotions, à les enfouir. On porte comme un masque un petit peu, on se distance en fait des autres. Ce que je ressens, c'est vraiment des personnes qui vont du coup dans cette vie-là, être dans l'hyper-contrôle, dans cette recherche aussi de perfection. Donc on est extrêmement exigeant envers soi, on est extrêmement du coup exigeant dans ses relations. Et on essaie vraiment de maîtriser ses émotions et on a énormément de mal à se lâcher, à mettre du plaisir. Il faut que tout soit sous contrôle, tout soit organisé, tout soit planifié. On a énormément de mal
à accueillir l'inconnu, les changements de dernière minute, l'avenir, hein, toutes ces choses un peu floues qui ne nous appartiennent pas, ça nous fait perdre ce contrôle finalement que l'on recherche, cette quête également de maîtrise de chaque situation, maîtrise qui passe par la maîtrise de soi, qui peut être effrayante. Donc là, on vous invite vraiment dans cette vie-là à être plus dans le lâcher-prise, à laisser les choses se faire, à ne pas être dans cet hyper-contrôle et à guérir ce sentiment d'injustice. Donc voilà, tout ce qui va toucher à l'injustice peut vraiment vous faire réagir extrêmement fort. Hein. Ça va résonner fort avec certains. Et il y a aussi ces cœurs du coup qui, je pense, sont très méfiants, très distants par rapport à leurs émotions et ont du mal encore à laisser l'amour et la confiance en fait. On a du mal à laisser entrer les gens et ça peut être quelque chose qui peut impacter encore beaucoup. Alors dans les défis et les challenges pour cette vie-là, ben justement, c'est retrouver un petit peu cette légèreté, cette insouciance, être moins dur, moins exigeant envers vous-même et décadenasser ici votre cœur. Donc laissez l'amour, laissez la joie, la douceur rentrer, comme si vous étiez complètement confiné au niveau des sentiments et des émotions, de peur peut-être de lâcher la vanne justement. On ne se permet pas assez de simplicité, on est toujours dans une quête de faire plus, on n'arrête jamais, on a du mal à ne rien faire, on culpabilise peut-être même à ne rien faire ou à ne pas dire oui à quelqu'un, parce qu'il y a aussi cette notion de vraiment toujours être dans le faire, vraiment et ne plus être finalement parce qu'on est toujours dans l'action, on ne sait plus se poser, on ne sait plus se permettre des pauses, on est très exigeant envers soi-même et on a peur peut-être justement d'avoir des remarques. Donc vous voyez, ça rejoint en ce sens cette notion de sacrifice aussi. Hein. On est vraiment dans le déni de soi et de ses besoins parfois. Donc là, je ressens vraiment ce mental, cette exigence que l'on doit vraiment laisser tomber. Et on vous invite vraiment à vous reconnecter à quelque chose de plus doux, de plus régulier, de plus spontané également. D'observer un petit peu voilà, le fait de lâcher prise, à quel point ça va pouvoir vous aider à vous soutenir vous-même, à retrouver un cycle peut-être plus doux et plus adapté à votre corps, à vos besoins, à vous aider aussi à retrouver plus de simplicité dans votre vie parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette idée que vous êtes très très dur envers vous-même et vous vous coupez de beaucoup de plaisir. Vous êtes presque votre propre bourreau, vous vous enfermez dans quelque chose de très strict. Avec beaucoup d'exigences et du coup vous vous coupez non seulement vous de vos besoins mais vous vous coupez aussi peut-être parfois de certaines relations, de certaines invitations, de certaines opportunités parce que y a cette peur de l'inconnu, il y a ce manque de confiance aussi, cette peur peut-être aussi de la trahison. Je ressens vraiment beaucoup de la colère et de la frustration à ne pas être reconnu, à pas peut-être obtenir le fruit de ses efforts parce que vous avez ce sentiment de beaucoup donner et peut-être de ne rien recevoir. Des personnes beaucoup dans le mental. Et là, il y a un travail qui peut se faire aussi en s'ancrant. Il y a l'ancrage qui est important, donc le lâcher prise, être dans l'instant présent, relâcher un petit peu le mental, les pensées, et la connexion à la terre-mère qui vous permet de faire un nettoyage émotionnel. Je pense qu'il y a vraiment une grosse charge émotionnelle au niveau du cœur. Il y a quelque chose de très lourd ici, mais peut-être que vous n'avez pas envie, vous fuyez un petit peu ces ressentis-là, quelque chose qui est vraiment dans votre cœur mais que vous ne voulez pas aller voir. Et pour fuir cette émotion-là, vous allez rediriger votre énergie sur autre chose. Il y a comme un déni d'une émotion qu'on vous invite aussi à aller rendre à la terre. C'est comme si on vous invitait à aller crier un grand coup dans la forêt, à vraiment vous déverser de ce qui est lourd, parce que on sent vraiment des gens comme des cocottes minutes qui vraiment retiennent beaucoup de choses en eux. Il y a vraiment beaucoup de frustration, de colère, quelque chose de lourd. Et on a besoin de relâcher ça, relâcher cette pression-là, en allant peut-être rendre à la terre ces émotions-là. Je ressens vraiment pour vous quelque chose de lourd au niveau du cœur à décharger, comme si ça allait crever un abcès et vous permettre
de retrouver plus de joie, plus de sérénité et de réouvrir votre cœur. C'est vraiment votre cœur qui se referme ici, qui a souffert. Et vraiment cette charge émotionnelle, l'impact des mémoires du passé finalement qui est encore très présent pour vous ici. Je ressens vraiment des difficultés à faire confiance aujourd'hui. Alors là, ce qu'on vous dit, les conseils, ce serait vraiment de ne pas avoir... Vous voyez, il y a cette notion de perfection qui ressort encore parce que là, on voit que pour vous, c'est très difficile de pardonner à vous, aux autres. Il y a vraiment cette inflexibilité qui est très forte et surtout par rapport à l'échec. L'échec, pour vous, c'est vraiment quelque chose que vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas de ne pas réussir. Et il y a vraiment du coup cette quête de perfection et cette haute exigence que vous avez par rapport à vous-même qui est très lourde. Donc là, je pense qu'il y a vraiment ce travail à faire sur l'idée que on doit être plus bienveillant, beaucoup plus bienveillant avec soi, qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et il y a cette notion que peut-être parfois vous vous entêtez à faire des choses, vous entêtez à continuer à persévérer dans quelque chose où vous savez intimement que ça n'est pas votre place, mais il y a vraiment cette difficulté parfois à faire voilà, le deuil de quelque chose. C'est quelque chose qui vous est très difficile, notamment si vous avez ce sentiment d'échec. Ça, c'est très dur pour vous d'admettre un échec, d'admettre que vous êtes trompé, d'admettre que quelque chose est terminé. Donc là, par exemple, dans les relations amoureuses, on peut vraiment avoir du mal à pardonner, du mal à se pardonner, à admettre ses failles aussi, à admettre sa vulnérabilité. C'est quelque chose qui est très difficile. Alors ici, le conseil aussi, c'est vraiment de prendre conscience de votre capacité, de votre puissance. Donc le feu ici, on en fait un petit peu ce qu'on en veut. Le feu, il peut détruire comme il peut construire et c'est de se rappeler que pour vous, dans votre existence actuelle, l'importance d'utiliser ce feu que vous avez en vous, peut-être une colère, un manque de reconnaissance justement qui est alimenté par ce sentiment d'injustice, cette culpabilité, cette punition qu'on s'inflige. En tout cas, soit il y a une énergie ici qui peut être créative à condition de l'utiliser à bon escient. Donc c'est se reconnecter à ça. Déjà, c'est se reconnecter à ce qui est juste pour soi, à ce que vous voulez vraiment. Donc c'est arrêter peut-être aussi pour certains de vouloir plaire à tout le monde, de vraiment se reconnecter à ce qui est juste pour soi. Et à partir de ce moment-là, vous allez aller puiser cette énergie-là pour construire quelque chose qui vous corresponde davantage, pour pouvoir vous épanouir. Et c'est aussi le faire pour vous-même. Il y a une réussite ici qui passe sans attendre de l'extérieur. Donc c'est vraiment ça, c'est ne pas attendre une reconnaissance extérieure et vous donner aussi l'amour que vous attendez, la reconnaissance que vous attendez de l'extérieur, elle doit venir aussi de l'intérieur. C'est vraiment ça. Je pense qu'ici, pour certains aussi, on se brime par rapport à la joie, à l'amour, à la douceur. C'est comme si on était tout crispé ici, on ne se permettait pas de se relâcher, de rire, de laisser couler les choses, profiter un peu plus, être moins rigoureux, pouvoir se permettre un peu profiter un peu plus de la vie. On est beaucoup trop exigeant envers soi et du coup, cette froideur, cette rigueur nous emprisonne nous-mêmes. Et parfois, on pourrait se permettre beaucoup plus de spontanéité, mais il y a toujours cette autocritique, cette peur cette quête de perfection aussi, de la maîtrise surtout, parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre pied, de ne pas gérer, cette peur de l'inconnu et du manque de maîtrise qui fait que du coup vous vous enfermez dans cette rigueur-là. Donc là, on vous dit vraiment que c'est important de regarder un petit peu ça, d'observer un petit peu vos modes de fonctionnement pour prendre conscience que vous restez parfois un peu trop borné sur certaines choses et que c'est important aussi de voir comment vous pouvez utiliser différemment cette puissance, cette colère, ce feu en fait que vous avez à l'intérieur de vous et que c'est important de l'utiliser à bon escient, de le maîtriser. Qu'il y aura aussi une notion de cycle, que parfois il y a des journées où on va être en forme, on va avoir envie de faire des choses et puis d'autres moments on a besoin de repos et c'est juste. Et c'est se permettre aussi de se reconnecter à ça, à ces cycles, un petit peu comme la nature, où il faut accepter aussi d'avoir des périodes dans sa vie où on est un petit peu moins bien,
où on réussit un peu moins bien les choses. C'est vraiment se dire que j'accepte tout ça, je lâche prise. Je ne cherche pas à tout vouloir maîtriser, y compris mon corps, y compris les choses à l'extérieur. Et j'accueille ce qui est. Et j'accueille que parfois la vie est faite de changements, de dernière minute, que parfois je suis un petit peu moins en forme, que parfois je fais pas, je ne réussis pas les choses comme je l'aurais espéré. C'est vraiment dans cette observation-là aussi. Et de se rendre compte que quand je lâche prise à ce niveau-là, eh bien c'est pas plus mal que ça. Quand j'arrive aussi à déléguer, on a des personnes ici qui ont peut-être un manque de confiance envers les autres aussi et qui du coup ont du mal à déléguer. Et quand j'arrive aussi à déléguer, eh ben tout de suite ça me permet de faire autre chose, ça me permet aussi de voir que c'est pas plus mal aussi quand ça vient de l'extérieur et que en sortant un petit peu de cette recherche un peu obsessionnelle de maîtrise de la situation, de vouloir tout gérer, eh bien je peux aussi trouver du plaisir et ça peut être aussi bien quand je laisse les autres décider pour moi, faire à ma place, quand j'arrête aussi de me mettre énormément de charge parce que je ressens aussi voilà, une grosse charge mentale ici qu'on s'inflige à soi-même. Et du coup, se rendre compte que quand je délègue, eh ben, ça me fait du bien. Je peux faire autre chose, je peux me reposer. Et ça, se permettre aussi de se reposer, c'est important pour vous. Alors ici, on vous dit harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vives, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc aujourd'hui, votre âme, elle vous invite vraiment à travailler sur ça, sur cette espèce de lâcher prise et vous devez, ça doit en passer par arrêter de s'accrocher à certaines choses. C'est la peur du futur, c'est la peur de ce que vous ne connaissez pas, c'est la peur de ne pas, voyez, de ne pas avoir la pleine maîtrise des événements. Donc là, on vous invite vraiment à travailler ça, à être dans la confiance envers la vie, envers les autres. Et là, il y a une notion aussi de faire des choix, de vraiment nettoyer, de purifier, de faire du tri dans votre vie pour essayer de voir ce qui aujourd'hui vous encombre votre cœur, votre tête, votre mental. C'est des pensées limitantes par rapport à vous. C'est des croyances qui sont fausses. Ça peut être des habitudes. Ça me parle aussi de relations, mais ça me parle aussi de toutes les choses qui concrètement dans votre maison, par exemple, sont encore là et vous encombrent. Donc il y a un grand ménage à faire au propre comme au figuré dans votre vie pour faire de la place, pour de nouvelles énergies, mais aussi pour enlever un poids. Donc bien sûr, il y a un travail à faire ici au niveau émotionnel, comme on l'a vu. Il y a vraiment se délester de cette pression qu'on se met à soi, de cette blessure peut-être du cœur, de ce cœur qui est vraiment fermé, qui est resté sur cette sensation que je dois toujours en faire plus pour prouver qui je suis. Je veux me prouver à moi-même que je suis capable, je veux prouver aux autres que je suis capable. C'est vraiment se délester de ça et être dans la gratitude, dans l'accueil, vous remercier vous-même, remercier la vie, remercier les autres, être dans la confiance, dans l'ouverture, réouvrir un peu ce cœur qui s'est complètement transformé en cœur de pierre, tellement il est dur, tellement il est fermé. Et c'est vraiment ça, c'est refaire de la place ici. Pour vous ici, c'est vraiment clairement ça. C'est un travail sur le chakra du cœur qui est assez important à faire. Vous libérer de tout ce qui bloque un petit peu le cœur, parce que là, du coup, vous refermez et on voit des personnes qui peuvent être un peu dures. Même parfois, vous pouvez être dur envers les autres, même les gens que vous aimez. Mais avant tout, vous êtes dur avec vous-même. Il y a vraiment ça, c'est se donner de l'amour pour soi, donner de l'amour aux autres, être dans la confiance, être capable de refaire confiance, d'avoir confiance aussi en ce qui s'en vient, d'accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser, d'accepter d'aller vers l'inconnu, vers des choses que vous ne connaissez pas, d'accepter aussi de se laisser une marge de progression, de parfois être vulnérable, de parfois ne pas tout réussir du premier coup et être vraiment dans cette acceptation de ça, dans l'amour inconditionnel de la vie et des autres, mais surtout de soi. Alors ici, on retrouve la justice, donc ça martèle bien cette idée de vraiment, voilà, du coup, cette énergie de l'injustice, mais là, on vous invite aussi à, vous voyez, déjà à être dans cette progression. Donc là, on vous dit qu'il y a une progression qui se fait pour vous actuellement. Là, c'est le message de votre âme pour la suite, en fait. Si vous faites ce travail-là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous?
eh bien, c'est une reconnaissance justement. Alors déjà, c'est moins de critiques. Donc là, on vous invite à lâcher l'autocritique, la critique envers vous-même, mais aussi la critique envers les autres. Parce que vu que vous êtes dans cette exigence-là, vous voyez, ce cœur fermé qui critique, qui analyse, qui est pointilleux. Donc on vous dit, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de critiquer aussi les autres, ayez des paroles justes, des paroles plutôt d'amour, remettez de l'amour, de la douceur, soyez plus doux envers vous-même, envers les autres. Il y a peut-être une notion ici aussi d'avoir des choix à faire, hein, peut-être de tri, encore une fois, comme on l'avait vu ici, qui va être important de prendre. Ici, on va vers un épanouissement, vers un bonheur. Donc, on voit bien qu'il y a une énergie qui se libère. Ici, on est dans quelque chose de léger, de lumineux. Donc, on voit qu'à partir du moment où vous faites ce travail sur vous, de libération, d'ouverture du cœur, de relâcher la pression, de relâcher la maîtrise et la critique, l'autocritique et la critique, d'être plus dans la gratitude et dans l'amour, eh bien, on va vers ce bonheur, vers cet épanouissement, vers ce cœur qui s'allège et ça va se faire ressentir dans vos relations familiales, personnelles, professionnelles et déjà avec vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Il y aura moins cette pression sur la tête de toujours vouloir faire, en faire plus, ne jamais arrêter, être dur avec soi, avec les autres, sur la défensive, se méfier de ce qui s'en vient. Ça, vous allez retrouver quelque chose de plus léger. Vous allez retrouver une forme de bonheur parce que ça sera beaucoup plus fluide. Vous allez accepter ce qui est, accepter chaque expérience, accepter de vous tromper, accepter les cycles de votre corps. Et on voit que vous allez vous permettre du coup d'avancer. Donc vous allez alléger votre énergie, donc au niveau aussi spirituel, vous allez progresser parce que vous allez lâcher prise par rapport à ces carcans en fait, à cette prison dans laquelle vous vous mettez vous-même. Alors on va terminer avec une petite carte de l'arbre de vie. Et vous avez la tornade, dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie est son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier les cours de ton évolution. Sois résilient, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc c'est exactement ça. La tornade, là on vous dit qu'il y a un événement qui va venir balayer votre vie, mais la tornade c'est aussi cette décision, c'est cet événement qui va faire que vous allez arrêter d'être dans le contrôle. Vous allez vous laisser aussi, moi ce que je ressens par la tornade, c'est vraiment qu'il va y avoir cette libération au niveau émotionnel. C'est quelque chose de fort, de lourd. Ça peut passer par vraiment quelque chose où des larmes, mais on accepte de crever un abcès. Il y a vraiment cette notion que vous acceptez d'aller regarder en fait une situation, une émotion, à l'intérieur de vous quelque chose qui doit vraiment exploser pour pouvoir vous libérer. Il y a quelque chose que vous retenez. Pourquoi est-ce que vous êtes autant dans cette démarche de retenir les choses, d'être fermé comme ça? Il y a vraiment un événement, il y a quelque chose que vous devez mettre en lumière. C'est vraiment arrêter d'être dans le déni de quelque chose, ou alors c'est un événement qui va venir de l'extérieur et qui va vous forcer en réalité à lâcher prise. Vous allez être obligé de faire ce travail-là. Finalement, votre âme va vous placer sur une situation où vous allez devoir accepter l'inconnu, accepter de vous adapter aux événements, de ne pas tout maîtriser, peut-être de faire confiance, de vous ouvrir aux autres, d'aller demander de l'aide aussi aux autres, de co-créer, d'être dans une collaboration. Et là, on vous dit qu'il va falloir effectivement être fort par rapport à ça et accepter le changement. C'est ça, c'est ne plus être dans la retenue, d'être dans l'idée d'avoir un plan bien précis, dans quelque chose de très fermé, de ne plus de s'accrocher aussi à des choses qui ne sont plus d'aujourd'hui. On avait tout à l'heure la carte du tri, on avait la carte du deuil à faire, donc c'est vraiment accepter ce changement et vous dire que vous êtes capable de rebondir, vous êtes capable de vous adapter à des situations à partir du moment où vous êtes dans la confiance et dans le lâcher-prise, dans l'accueil de chaque situation comme une opportunité d'évoluer et de libérer surtout, de faire évoluer votre âme. Donc voilà pour vous qui avez choisi le cœur d'or. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.